te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire
tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Me voici, et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour sentence, mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde. Toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève les mains
Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 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 J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes un chrétien fidèle? Est-ce que vous croyez que Dieu vous voit comme un chrétien fidèle? Le Seigneur va revenir pour ses fidèles. Je lisais l'histoire de Polycarpe cette semaine. Il était responsable de l'église à Smyrne. Quand il avait 86 ans, je devrais expliquer qu'il avait été formé par l'apôtre Jean. Quand il avait 86 ans, il était traîné devant les tribunaux romains. Il a eu la possibilité de renier sa foi en Christ afin de rester en vie. Il a donné un bon témoignage. Il a donné sa vie. Il a été brûlé vif. Mais déjà, avant ce moment-là, Jean avait prophétisé. Le Seigneur lui avait parlé par son ange. Dans l'Apocalypse 2 et au verset 8, nous lisons écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Sommes-nous fidèles? Je dois admettre que je remercie le Seigneur de ce que j'avais des modèles dans ma vie, même avant de se convertir. Je remercie le Seigneur pour mes parents, qui étaient vraiment des gens fidèles. Fidèles à tout point de vue. Fidèles à l'Église. Mon père travaillait au moins 60 heures par semaine dans le monde. Mais on ne manquait aucune réunion, comme je l'ai dit plusieurs fois. Et dans notre église, qui était la plus grande église dans le mouvement de Pentecôte des Assemblées de Dieu,
à cette époque-là. C'était une église qui était en réveil continuel. On n'avait pas uniquement les réunions le dimanche matin, mais le soir et en semaine. Et pendant des mois, chaque année, on avait des réunions tous les soirs. Et pendant certaines missions, on voyait une centaine de personnes se convertir à chaque réunion. Je dois admettre que j'avais pas beaucoup d'excuses pour ne pas croire, parce que c'était facile de croire. Je voyais les miracles continuellement. J'ai vu un homme qui avait une goitre aussi grande que cela disparaître devant les plus de 1000 personnes qui étaient présentes. J'ai vu des gens paralysés qui ont quitté la salle marchant. Et Jésus-Christ n'a pas changé. Mais Dieu agit selon notre foi. Nous le lisons plusieurs fois dans l'Évangile. Les différentes personnes à qui le Seigneur a dit qu'ils avaient saisi la guérison divine grâce à leur foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et il a dit, tout est possible à celui qui croit. Mais nous devons mettre notre foi en action et nous devons surtout proclamer notre foi et refuser de laisser sortir de notre bouche une parole négative, une parole d'incrédulité. Je pense au peuple d'Israël en face de la terre promise. C'est une histoire terrible. Dans le livre des Nombres, au chapitre 13 et 14, vous vous souvenez que Moïse, il envoie des espions, mais la plupart reviennent avec des paroles négatives. Il y avait quand même Caleb et Josué qui avaient vraiment des paroles de foi dans leur bouche. Mais les autres ont découragé le peuple, les ont poussés même à croire que Dieu les avait amenés ici pour les faire mourir. Ils murmuraient contre Dieu, ils murmuraient contre Moïse et Aaron, et la Bible dit que tous, à part Caleb et Josué, voulaient les faire mourir, voulaient lapider Moïse et Aaron. Ils disaient qu'ils voulaient choisir un autre chef pour retourner en Égypte. Après tous les miracles que Dieu avait manifestés pour les délivrer de leur esclavage, ils n'avaient aucune foi pour entrer dans la terre promise. C'est vrai, il y avait des géants énormes. Mais tous n'étaient pas des géants. Il n'y avait que des géants sur une certaine montagne. Et c'est vrai que la ville était très fortifiée. Mais Caleb, il voulait cette montagne. C'est lui qui avait des paroles de foi. Mais à cause des autres, il était obligé d'errer dans le désert pendant 40 ans avec les autres. Mais lui, quand ils ont décidé d'entrer uniquement avec les enfants et les petits-enfants, il dit à Josué tout de suite, « Donne-moi ma montagne. » 85 ans, et à cause de sa foi, il avait la même vision qu'il avait quand il était plus jeune. Il avait la même force
Et il voulait simplement la permission d'aller chasser les géants. Est-ce que vous avez des géants dans votre vie? Est-ce que vous avez des montagnes et des difficultés? Jésus-Christ, dans Marc 11, à partir du verset 20, a souligné l'importance des paroles de foi. Il a dit qu'on pouvait faire transporter une montagne avec des paroles de foi. Et avec des prières, si on ne doute pas, nous verrons l'accomplissement. Mais dans Nombre, je voudrais lire quelques versets. Je ne vais même pas lire ce que les autres ont dit. Je vais lire simplement ce que Caleb et Josué ont dit. Au verset 6, Nombre 14. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Évidemment, pour avoir une telle foi, il faut contrôler ses pensées. Parce que le diable, l'adversaire de nos âmes, va toujours essayer de planter quelque chose de négatif, quelque chose d'impur, quelque chose de mauvais. Et nous devons être des gens disciplinés afin de chasser toute pensée qui ne vient pas du Seigneur. Est-ce que vous avez développé une vie de prière? Il est vrai que nous sommes appelés à prier sans cesse. Le Seigneur en a parlé dans Luc 18 aussi, qu'on ne doit pas se lâcher dans la prière. Il faut persévérer. Peu importe ce qui est en train de se passer, il faut persévérer. Mais la prière doit être de foi. Les paroles que nous prononçons dans la prière doivent être des paroles de foi en accord avec les promesses. Il y a des églises qui ont des réunions de prière et les prières ne sont jamais exaucées. Mais jamais. Il y a même des gens qui jeûnent pendant des semaines et quand même il n'y a pas de résultat. Il faut la foi. Selon Jacques chapitre 1er, si nous doutons, nous ne recevrons rien de la part du Seigneur. Il faut changer de mentalité. Il faut devenir comme les petits-enfants. Les petits-enfants ont confiance dans leurs parents. Et nous pouvons avoir confiance dans notre Père céleste. Parce que déjà, nous voyons qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, que tous arrivent à la repentance. Donc, peu importe ce
ce que le diable peut faire contre nous. Peu importe si nous trébuchons, il sera toujours là pour nous relever. Le diable veut nous décourager, mais finalement, nous serons plus que vainqueurs si nous gardons nos yeux sur le Seigneur. J'ai parlé récemment de David et de Daniel. David avait 7 moments dans la journée pour louer le Seigneur, pour prier le Seigneur. La Bible parle de Daniel. Il avait 3 moments dans la journée où il priait. Il priait avec les fenêtres ouvertes. Il priait à haute voix. Et il priait avec foi. Je remercie le Seigneur de ce que j'ai été élevé dans une famille qui priait. J'entends toujours dans ma tête les prières de mon père, parce que oui, il allait dans sa chambre, mais il priait à haute voix. Et on l'entendait. La prière peut tout changer. J'entends aussi les prières de mon frère plus jeune, qui à l'âge de 12 ans, a été baptisé du Saint-Esprit avec le signe de parler en d'autres langues. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Mais il passait 1 ou 2 heures chaque soir priant à haute voix en d'autres langues. Même avec les fenêtres ouvertes en été, pour que les voisins entendent. Ça me gênait, je n'avais pas encore fait l'expérience de la Pentecôte. Et je me disais, mais c'est un peu exagéré tout ça. Ils ne vont rien comprendre. Mais mon frère prêchait l'Évangile déjà à l'âge de 13 ans, grâce à cette expérience par le Saint-Esprit. Et grâce au fait que le Saint-Esprit l'a poussé à lire la Bible plusieurs fois en un an. Ensuite, a ouvert les portes pour qu'il prêche l'Évangile. Je devrais vous dire que mon père prêchait aussi. Il n'était pas pasteur. Il avait agi comme évangéliste. Le même nom que moi. Et en 1930, il prêchait à Los Angeles. Je suis tombé sur des invitations pour une salle, plus de 1000 personnes à Los Angeles à cette époque. Il avait même ses messages sur vinyle. Malheureusement, tout était cassé. Je n'ai jamais entendu ce qu'il y avait. Mais lui et ma mère, les deux travaillaient très durement, mais on n'a manqué aucune réunion. J'ai assisté, en dépit de l'école et tout, à tous les soirs. Quand il y avait les mois, vous allez me dire, mais comment est-ce que vous avez réussi à l'école? Mais le Saint-Esprit aide. Le Saint-Esprit nous aide. Et je remercie le Seigneur pour les modèles que j'avais dans mes parents, mais aussi le pasteur avec qui j'ai commencé dans le ministère. Je n'avais que 17 ans. Et ce pasteur m'a demandé de venir prêcher. Lui, il était un modèle parce que c'est quelqu'un qui, comment dire, quand le Seigneur lui a parlé, enfin, il faisait partie avec ses frères d'un gang. C'était un homme très dur, très fort. En fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était un boxeur, le 2e meilleur boxeur dans le Navy. Il s'est converti après. Mais avant de se convertir, il disait à ses amis, et surtout aux chrétiens qui voulaient l'inviter,
je ne pourrais jamais entrer dans une église. Les toits, les tuiles tomberaient, tout serait détruit par ma présence. C'est-à-dire, il avait peur que Dieu le juge, quoi. Mais il s'est converti. Et il n'a jamais voulu recevoir un centime. Et il n'a jamais touché aux offrandes pour lui-même. En fait, il n'avait aucun soutien, aucune aide de la part de qui que ce soit. Quand le Seigneur lui a dit de commencer une église dans une ville, il n'y en avait pas. Pas d'église. Finalement, il a dû travailler de 6 heures le matin jusqu'à minuit. Il dormait même dans son camion. Mais il a gagné assez d'argent pour louer une salle. Et ensuite, il a fait construire un bâtiment d'église avec son argent à lui. A été utilisé pour commencer plusieurs églises. Et au moment de sa retraite, il a vendu les terrains qu'il avait, parce qu'il était paysagiste. Il est devenu multimilliardaire. Il a pu utiliser cet argent pour aider plusieurs églises qui avaient de grands problèmes. 3 millions, il a donné à une église en Floride. Et cette même église, actuellement, a plus de 5000 membres et donne à une centaine de missionnaires pour les soutenir. Et a assez d'argent pour aider aux Indes actuellement. Ils sont en train de faire construire, écoutez bien, une église avec 55 000 places. 55 000 places. Toutes ces personnes dépendaient de l'Esprit. Ils avaient une vie de prière. Ils priaient surtout par le Saint-Esprit. Moi, je suis convaincu, et c'est malheureux qu'il y ait tellement de gens qui sont contre, parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience. Mais je suis convaincu que le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, est destiné à tout vrai croyant. Et si nous prions dans notre recueillement personnel en langue, tout peut changer. Et en premier, il nous change. Il nous remplit de l'amour de Dieu. Il nous fortifie. Paul a dit, celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Paul a souffert de manière terrible. La liste de ses souffrances, flagellé, battu de verge, lapidé, et tout le reste est mentionné dans 2 Corinthiens chapitre 11. Mais il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Et Paul disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, cherchez sa face. Louez le Seigneur. C'est pour vous, c'est pour vos enfants, c'est pour ceux qui sont au loin, Pierre a dit. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellerait. Nous avons besoin de la parole. Est-ce que vous êtes fidèles? Lisons la Bible. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Complètement. Vous l'avez lu complètement combien de fois? Il faut serrer sa parole dans son cœur afin de ne pas pécher contre lui. Si vous voulez réussir, combien de personnes ce matin
vous pouvez dire, mais je réussis en toutes choses. Je réussis en toutes choses. Ah bon? Il y a un problème là. Il y a un problème. Parce que selon le premier psaume, ceux qui méditent sur cette parole jour et nuit vont réussir dans tous les domaines. Jésus-Christ a dit que spirituellement, c'est la clé pour réussir. Jean 8, verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a trop de personnes encore liées par différentes choses, des habitudes mauvaises. Ça ne devrait pas exister dans nos vies. Si nous prions assez, si nous méditons sur ce livre assez, on va réussir. On va réussir. Est-ce que vous êtes fidèle, témoignant? Vous avez gagné combien d'âmes depuis votre conversion? Est-ce que vous pouvez parler d'une seule personne? Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, Paul dit ici que nous ne devrions plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il dit au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce le cas dans votre vie? Il y a beaucoup trop de gens se disant chrétiens. Il n'y a pas grand-chose de changé. La seule chose qu'on remarque, c'est que la personne vient à une église quelque part, peut-être les dimanches matins, s'il n'y a pas autre chose à faire. Mais combien de personnes sont fidèles, qui veulent tout faire pour faire avancer cette église, pour gagner des âmes, pour voir des miracles. Parce que tout est lié à la foi et à la prière. Et aux jeunes. Combien de personnes préfèrent rester dans la médiocrité? Ou est-ce que vous voulez être un guerrier pour le Seigneur? Notre combat est dans la prière. Notre combat est lié au fait de renoncer à la chair, de sauter des repas et de croire que Dieu va bénir à cause de cela. Jésus-Christ a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère. Avant, le Saint-Esprit est descendu sur lui, mais en quittant le désert, après ces 40 jours de jeûne et de prière, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance d'en haut.
Nous avons besoin de cette puissance. Est-ce que vous voulez que ça change dans votre vie? Est-ce que vous voulez que ça change dans les églises du monde? Nous sommes l'Église. Ce n'est pas le bâtiment. Nous sommes l'Église. Le mot Église signifie simplement assembler. C'est le fait de se rassembler en son nom, pour sa gloire, pour qu'il se manifeste. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il serait au milieu de nous, où il y avait même uniquement 2 ou 3 personnes, mais rassemblées en son nom. Quand vous venez aux réunions, est-ce que vous venez pour voir le Seigneur? Est-ce que vous venez pour écouter le Seigneur? Je ne suis pas le Seigneur. Je ne suis pas en train de parler du message que je suis en train de partager. Mais le Seigneur est là et il veut vous parler en particulier. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 11, au verset 28? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Moi, je n'ai pas de repos à vous donner. Moi, je risque de vous énerver. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Évidemment, nous recevons des instructions par l'enseignement dans les églises. Mais il n'est pas en train de parler de ça. Il n'est pas en train de parler de ça. Il a une instruction pour chacun de nous. Ça vient de lui. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est le Seigneur qui va accomplir ce qui est difficile. Nous essayons trop souvent de faire les choses à notre manière, par notre propre force. Et à la fin, il y a l'échec. C'est le Seigneur qui veut nous porter, qui veut agir au travers de nous et autour de nous. Sommes-nous fidèles? Fidèles à son Église, fidèles par rapport aux membres de son Église. Nous devons veiller les uns sur les autres, selon Hébreux 10 au verset 24. Nous devons tout faire pour que les croyants soient poussés à aimer davantage. Est-ce que vous trouvez combien de personnes, vous êtes souvent sur l'Internet, peut-être Facebook, ou dans ces médias-là? Moi, je remarque qu'il n'y a pas souvent des gens qui poussent les autres à aimer. Je constate toutes sortes de discussions et de querelles par rapport aux doctrines.
Mais ce qui est le plus important parmi les commandements du Seigneur, c'est le simple fait d'aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment est-ce qu'il nous a aimés? Il a aimé des gens pécheurs. Il a aimé des gens rebelles. Il a aimé les gens qui le mettaient à mort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il faut que je le souligne. Notre victoire vient uniquement de notre relation réelle avec le Christ. Vous ne serez jamais victorieux simplement en écoutant les autres, simplement en venant aux réunions de l'Église. Il faut une relation profonde avec le Christ. Dans Éphésiens, chapitre 5, c'est un passage à partir du verset 22 qui parle du mariage, la relation entre la femme et le mari et la femme. Mais je ne vais pas tout lire. Il fait une comparaison entre notre relation avec le Christ et je vais lire uniquement cette partie-là en essayant de ne pas parler trop du mariage. Éphésiens 5, verset 22. Soyez soumises comme au Seigneur. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. L'Église est soumise à Christ. Aimez comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il la nourrit et en prend soin. Parlons de l'Église. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Au chapitre 2, toujours dans l'Épître aux Éphésiens, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La grâce est de Dieu. La foi est de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire, nos œuvres ne peuvent jamais sauver nos âmes. Il y a beaucoup de gens qui croient cela, beaucoup de religions basées sur cette idée. Mais le vrai salut est reçu par la foi. Et sans cette foi en Christ, tout ce qu'on peut faire ou pourrait faire, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. La clé, c'est le verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On est sauvé par la foi. On est sauvé grâce au sacrifice de Jésus-Christ qui a déjà été jugé à notre place.
Mais la clé, c'est que nous devons avoir une relation réelle avec le Christ. Nous devons devenir son ouvrage si on ne permet qu'il nous change entièrement. Tout est en vain. Nous devons être la création de Jésus-Christ. Et quand nous acceptons d'être transformés, changés, nous aurons le désir, par amour pour le Seigneur, par amour pour les autres, d'accomplir des œuvres. En d'autres termes, son plan pour nous individuellement. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. De bonnes œuvres à accomplir. Le fait de témoigner, de gagner des âmes, ça fait partie. Le fait d'aimer nos ennemis fait partie. À Smyrne, à l'église de Smyrne, le Seigneur a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Polycarpe avait cette parole dans sa tête quand il a commencé à être brûlé vif. Il a continué à glorifier le Seigneur jusqu'à sa mort. Serons-nous fidèles jusqu'à la mort? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Est-ce que vous avez une relation réelle et profonde avec le Seigneur? Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Cette assurance sera là si vous avez une relation réelle avec le Seigneur. Quand nous recevons son esprit, nous ressentons sa présence. Quand nous le louons, quand nous l'adorons, nous sommes visités par son esprit et nous pouvons le ressentir. Et il veut nous conduire. Les vrais enfants de Dieu sont conduits par son esprit. Si vous êtes là ce matin et vous vous rendez compte que vous n'avez pas cette sorte de relation, mais vous voulez l'avoir, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main. Oui, merci. Merci. Oui. Plusieurs personnes. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Et pour tout ce que tu dis dans les cœurs par ton Esprit Saint. Nous ne voulons pas quelque chose de superficiel. Nous voulons que tu sois véritablement le Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous voulons marcher selon ton plan. Nous voulons que tu puisses vraiment nous transformer en ton image. Nous voulons naître de nouveau de l'Esprit. Nous voulons que nos vies te glorifient. Que nos pensées, que nos paroles te glorifient. Que nos actions et que nos réactions te glorifient. Nous nous rendons compte, selon ta parole, que c'est toi qui dois nous rendre capables de quitter les ténèbres afin de marcher dans la lumière avec toi.
Notre foi est dans le sang de Jésus-Christ. Oui, notre foi est dans ton sang, Seigneur. Purifie-nous de tout péché. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont élevé la main. Je prie pour toutes les personnes dans cette salle. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout ce qui est contre ta volonté. Délivre-nous de pensées et de paroles d'incrédulité. Que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de victoire. Au nom de Jésus-Christ, je vous invite à vous lever. Jésus-Christ demandait que nous prions les uns pour les autres avec l'imposition des mains. Si vous avez besoin de prière ce matin, pour une raison spirituelle ou pour une raison physique, peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous avez besoin d'un miracle dans un autre domaine, venez vers le devant et nous prierons pour vous comme Jésus l'a demandé en son nom. Et c'est le Seigneur qui va faire quelque chose. Venez rapidement avec foi si vous avez un besoin. Venez avec une pleine foi. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son Seigneur sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Là pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté la joie de vivre en son alliance au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa voix. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous du Viens partager ta vie, qu'au chant de ton esprit, nos cœurs répondent aussitôt. Parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens nous combler de toi, viens couronner
cours